Après, je suis pas super douée, mais Oui. ça devrait faire. Bah juste, est-ce qu'avant, ce que je pensais, c'est on pourrait refaire. Alors, c'est une idée pour enlever ma veste, parce qu'après je vais avoir chaud. C'est vrai que comme il fait bon. Oui, bah oui, il y a tout ça ça. vaut le coup. Je peux te laisser si. Non, moi ça va, franchement ça va. C'est juste que là, si je garde ma veste, Ah bah, je risquerais d'avoir chaud. Oui, je pense aussi. Ce que je vous propose, vite fait, si on peut faire, c'est rejouer le moment où vous allez à votre boîte aux lettres, même, ça fait un petit peu d'ambiance, quoi. Voilà. Ouais. Juste me dire, en fait, un récit très court du matin, ou enfin, voilà. Ça vous Alors, je l'ai irait pas vu tout de suite, en fait. D'accord, mais vous êtes allé à votre boîte aux lettres, j'imagine. C'est en rentrant de livraison, en fait. J'ouvre la boîte à lettres et c'est là que j'ai vu le courrier. D'accord. On peut la jouer vite fait, dehors, ça vous dérange pas trop 10 secondes, vraiment, juste le bruit de la boîte aux lettres qui s'ouvre, et voilà. Ah, ok. C'est pour faire un peu d'ambiance, mais après on pourra passer ici sans problème, quoi. Voilà. Parce que nous, on aime bien travailler avec des ambiances en plus, quoi. Et puis c'est bien de mettre en scène un peu le reportage, quoi. Voilà. Alors on va se mettre vite fait dehors. Bon, bah, pour le coup, on va pas rester longtemps parce que sans les vestes, sans rien. Non, c'est vraiment très rapidement. Et vous travaillez à domicile? Non, maintenant vous avez une pièce dédiée. Alors, je n'ai pas trop compris, mais dans l'article de la montagne, il parlait d'une pièce dédiée. Oui, j'ai enfin une pièce juste comme ça. D'accord. Enfin. Hop. Donc, on fait comme ça. Et c'était marqué dessus. Et ben oui, sur le courrier, il y a écrit président de la République, je ne sais plus comment c'est noté exactement. Donc c'est là où je me suis dit, je vais ouvrir, et puis j'ai lu la lettre, pas tout de suite, parce que voilà, comme tout le monde, il fait ses affaires, et puis après j'ai lu la lettre, et au début je me suis dit, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est un canular? Je ne sais jamais, franchement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la lettre, et après avoir lu la lettre, j'ai cherché sur internet le numéro de l'Élysée. Donc j'ai appelé l'Élysée et je suis tombée sur un secrétaire à l'Élysée où je lui ai demandé justement s'il pouvait avoir accès à cette lettre, au courrier. Déjà je lui ai dit la date, etc. Et si c'était pas un canular, donc c'était pour préciser. Donc là il a réussi à avoir le courrier, mais pas tout de suite, il a fallu quand même que j'attende au moins un quart d'heure au téléphone. Et puis là, je lui ai demandé de commencer à lire la lettre pour savoir si c'était vraiment ce qu'il y avait sur celle-là, et c'était exact. Voilà. D'accord. C'est sûr que c'est pas attendu ce genre de lettre quand même. Oui et non. Parce que c'est quand même, voilà, j'imagine que si vous faites du bon travail aussi, ça peut être normal aussi. Après, il y a aussi, on va pas se mentir, alors moi j'aime mon travail. Et pour mon travail, je suis contente de ce courrier. On va s'arrêter juste là pour le travail. Après, il y a un hasard aussi. Le hasard faisant bien les choses, c'est que André Chandernagor, qui était maire de Morteroux, la salle dans laquelle j'ai exposé porte son nom. Donc voilà, tout a découlé de là, malheureusement après son décès. Donc il y a eu quand même pas mal de hasards, heureux ou pas, parce que quand même une personne est partie. Donc on peut dire que quelque part, je lui dois énormément par rapport à mon travail, quelque part. Alors c'est parce que c'est quelqu'un qui vous a... J'ai pas compris par rapport à... La salle porte son nom, en fait. La salle de l'exposition. Voilà. Donc du coup, c'est ce qui a fait effet boule de neige. Et lui, il a eu des liens avec l'Élysée? Il a été quand même député, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi le hasard, c'est pas que mon travail. Mon travail est reconnu après par rapport à ce que je fais, et puis par rapport au fait du monument mort et puis le contexte. Mais moi je remets les choses dans leur contexte. Ça a été un député en Creuse Oui, après il y a juste à taper André Chandernagor et vous pouvez voir qu'il a été maire, il a été très actif dans la vie, on va dire,
national. Donc voilà. Donc on lui rend quand même ce qui lui appartient. Est-ce que, moi je me suis posé la question tout à l'heure, est-ce que vous avez relu la lettre en vous disant, tiens, est-ce que ce serait des formules d'un président de la République ou est-ce que c'est une arnaque Bah franchement, au début, je me suis dit, c'est un canular. Oui. N'importe qui penserait ça, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai appelé l'Élysée, pour être sûre. Parce qu'effectivement, c'est... bon après, c'est un peu informel hein, quand même. Hein. C'est pas non plus... c'est pas quelque chose de très personnel. Donc je sais pas. Non, je me suis juste dit, est-ce que c'est un canular ou pas? Et qu'est-ce qu'il vous dit exactement dans cette lettre Vous voulez que je la lise peut-être? Non, pas forcément, mais les formules un peu... Ben c'est surtout par rapport au projet, quoi. Le fait que je mette en avant les monuments aux morts. Et donc ceux qui sont tombés quand même pour la liberté. Bon, il y a quelques petites choses dedans, moi, qui me... voilà. C'est pourquoi je me réjouis de pouvoir compter sur votre mobilisation. Alors en fait, je ne sais pas comment cette personne l'a pris, enfin, le président. Mais personnellement, moi, si j'ai fait cette exposition, c'est contre la guerre, contre toutes ces horreurs. C'est pas pour la guerre. Donc je ne sais pas s'il y a eu un amalgame, je ne sais pas si ce que j'ai fait a été réellement bien compris, je ne sais pas si je prends bien la lettre ou pas. Moi, je ne suis pas pour ce président qui veut envoyer nos enfants à la guerre. Donc voilà, il y a quand même une sacrée nuance. C'est pour ça que oui, cette lettre, je la garde point de vue de mon travail, point de vue aussi que, bon bah voilà, les coïncidences, on va dire, font que c'est tombé dans une salle d'une personne qui a été aussi très active, on va dire, nationale. Mais en soi, je ne voulais pas de ce courrier. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas quelque chose de notre président actuel, vu comment les choses se passent. Tout simplement. Il n'y a rien de personnel. Je ne connais pas cette personne. Réellement, moi, personnellement, juste en tant que président, ses fonctions, je ne défends pas du tout ça. Et je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame avec justement mon entreprise. C'est pour ça que je ne voulais pas ce courrier. Oui, c'est ça, c'est en quelque sorte. Le mot est peut-être un peu fort, mais vous ne voulez pas passer pour quelqu'un qui fait de la propagande pour le président ou ce genre de choses. On est d'accord, parce que je ne suis pas pour tout ce qui est mis en avant, pas du tout. Et je ne voulais pas que mon entreprise soit impactée. Alors oui, effectivement, pour mon travail, c'est une très bonne chose. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je le mets en avant juste pour mon travail, pas pour le reste. Est-ce que d'ailleurs vous avez eu des réactions? Est-ce que vous avez dû expliquer parfois aux internautes Non, parce que j'ai pas... Non, pas forcément. J'ai pas eu de mauvais retours. Mais on va dire que je me suis mise sur une liste électorale et que du coup, je fais très attention à ça aussi. Ici voilà. À Montreux? À Montreux, oui, il y a deux listes du coup. Une officielle, une non officielle pour l'instant. Et je me suis dit que la démocratie faisait que justement, c'est pas on impose. Donc voilà, c'est un petit peu délicat ce courrier. Alors, par rapport à mon travail et ce que je fais, oui. Par rapport à ce que je défends aussi. Mais par rapport au fait que ce soit le président qui m'envoie, c'est pas... Oui, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans une sorte, encore une fois c'est un peu fort, mais d'engrenage que vous n'avez pas souhaité. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut savoir que j'ai su que j'allais recevoir un courrier que j'allais refuser par une tierce personne à qui on avait demandé mon adresse et j'ai dit non. La personne m'a bien précisé, de toute façon, s'ils veulent te retrouver, ils te retrouveront. Bon, effectivement, c'est là où j'ai vu que j'avais le courrier dans la boîte aux lettres. Et j'ai dit, si c'est un recommandé avec accusé de réception, je ne le prendrai pas. Et là, c'était un courrier normal, une enveloppe tout à fait basique. Donc, je peux vous montrer. Voilà. Ah oui, c'est... d'accord. Totalement basique. C'est pour ça que j'ai cru à un canular, dans un premier temps. Je pense que tout le monde aurait cru à un canular. Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé l'Élysée pour être sûre. Voilà. Voilà l'histoire de ce courrier. Ah, dis donc, c'est impressionnant. Et alors, bon, alors maintenant, on va pouvoir passer à votre travail. Je lisais dans la montagne, après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Vous êtes passé à ce travail suite à votre état de santé, ou en tout cas, oui. Une situation compliquée. C'est exactement ça. Mon état de santé ne me permet plus d'aller travailler pour un patron, puisque mon corps peut me lâcher sans prévenir. Donc je ne peux pas savoir si demain ça va aller et puis si je vais tenir debout ou quoi que ce soit. Donc les arrêts maladie, c'est pas pour moi. Donc forcément, il fallait trouver une solution.
Donc la seule solution que j'avais, c'était de me mettre à mon compte, mais je ne savais pas en quoi. Donc j'ai testé pas mal de choses avant d'arriver à la gravure laser, où je me suis formée toute seule de mon côté, avec un petit graveur à la base. Et puis j'ai fait une formation pour l'installation et puis des stages qui m'ont permis d'approfondir sur mon métier. Et puis tout doucement, voilà, tout doucement, j'apprends. Mais alors là-dessus, on apprend, mais tout le temps, parce que ça va très vite. C'est ça qui est passionnant, justement. Alors c'est passionnant, mais financièrement, il faut pouvoir suivre aussi. Parce que la technologie avance tellement vite que c'est compliqué de pouvoir suivre. Donc je fais ce que je peux faire, j'apprends régulièrement à faire d'autres choses sur d'autres matériaux. Et puis je me suis mis plus en artistique parce que ça m'ouvre beaucoup de perspectives. C'est ce que j'aime. Juste alors, on va passer à cette exposition, mais pour qu'on comprenne bien ce que c'est que de la gravure, parce que ce matin en conférence de rédaction, on ne comprenait pas, on disait mais elle grave sur les monuments. Mais non, parce qu'en fait c'est une reproduction, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est en fait la gravure laser, on enlève de la matière. C'est pas comme la 3D. On prend un support, on enlève de la matière et ça permet, comme là par exemple derrière vous, vous avez une photo d'un de mes fils qui est gravé sur un tableau peint. C'est les tableaux qu'on prend pour faire de la peinture. Moi je les peins, je les prépare et après je prépare mon support, je prépare sur l'informatique, sur un logiciel pour pouvoir le graver. Et tout bêtement, pardon, ça aussi c'est une gravure. Hein. Oui. Expliquez-moi un peu, alors là on a le bois. Hein. Oui, là c'est sur du bambou. C'est sur du bambou. Et donc en fait, si on touche, voilà, il y a pas du relief, c'est l'inverse du relief. C'est ça, c'est gratté en fait. Mais en fait, le laser, il brûle un peu. C'est le principe du laser. Et quand le laser, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques. Donc là, on est vraiment, il y a de la profondeur, c'est vraiment gravé en profondeur et pour que ça reste noir. Mais il y a aussi la gravure légère. Donc là, on ne va pas le sentir sous les doigts. Et il y a certaines matières où on ne le sent pas. Si vous gravez à travers du verre, moi j'ai gravé derrière un téléphone, le verre n'est pas touché. Vous pouvez toucher le verre, il n'y a rien du tout. Et derrière, ça a gravé, si vous voulez, la alu brossée. Donc ça fait super sympa. J'ai testé plein de choses comme ça. D'accord. Et alors, cette passion, alors encore une fois, c'est dans l'article de la montagne. C'est un projet avec une école et puis vous avez pris en photo. Non, c'est les endroits où vous alliez, vous preniez en photo. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que mon entreprise ne peut pas vivre d'elle-même tout de suite. Je suis obligée à côté de faire des livraisons. Donc je suis inscrite sur une application où je peux prendre des livraisons. Et là c'est pareil, il a fallu que je trouve une astuce pour trouver quelque chose que je peux faire quand mon corps veut bien. Donc c'est une application où il y a des livraisons qu'on peut prendre ou pas. Et ça me permet d'avoir un pourboire à chaque livraison. Et les livraisons, je vais un peu partout. Ce qui me permet aussi de parler de mon métier, de mon entreprise. Donc ça fait aussi de la pub. Et puis je rends service à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leurs courses en fait. Et il y a des moments où Maps, ça va bien 5 minutes. Et puis on cherche pendant des bus. Donc très souvent je m'arrêtais où il y avait justement les monuments aux morts. C'était mon point en fait, mon point de chute. Et j'ai commencé à les photographier. Et j'ai commencé à me prendre de passion à photographier les monuments aux morts. Et à me dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? En fait, c'est ça l'imagination. Vous savez, des fois vous pouvez avoir, mais qui c'était, qu'est-ce qu'ils faisaient, enfin, avant d'être gravé justement sur la pierre. Donc le travail va au-delà de la gravure en fait. C'est un tout. C'est un tout. Moi, je regroupe toujours tout. Quand je fais quelque chose, je me donne à 200%. Donc, voilà. Comment ça s'est passé? Vous avez fait des lectures? Comment ça s'est passé ce travail peut-être de recherche un petit peu? En fait, c'est l'humain. C'est les contacts humains. Parce que quand je photographiais les monuments morts, il y a des endroits où j'ai rencontré des personnes, où j'ai pu parler avec les personnes justement par rapport à tout ça. Et c'est impressionnant tout ce qu'on peut apprendre. Et justement le contact avec l'autre. Parce que là, c'est ce qu'on n'a plus. Avec le virtuel, on n'a plus tout ce contact. Et j'aime beaucoup, moi, le contact humain. Aller vers l'autre et découvrir. Donc, ouais, j'ai appris beaucoup de choses
par rapport à ça. Et puis aussi avec Monsieur Boucher de la Rubelle qui m'a énormément appris par sa fonction. Donc, qui c'est ce monsieur? Alors, j'ai pas le... exactement, parce que je vais pas non plus... donc voilà. Voilà. D'accord. Directeur du service départemental. Ah oui, c'est le spécialiste en fait voilà. de ce domaine-là. Exactement. Donc j'ai voulu m'entourer de personnes qui étaient compétentes, parce que moi c'est le côté artistique et humain. Donc on ne peut pas rester que là-dessus. Et je voulais quelque chose autre chose que quelque chose d'austère avec, vous savez, juste les tableaux et puis voilà quoi. Et c'est pour ça que je me suis entourée de cette personne qui m'a beaucoup appris aussi là-dessus. Donc il y aura un peu un travail d'écriture autour des œuvres que vous allez exposer aussi, pour expliquer aux spectateurs. J'aimerais bien, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc je pense pas pour novembre, parce que moi j'aimerais toujours le faire pour qu'il s'englobe le 11 novembre. Pour moi c'est important. J'aimerais avoir déjà tous les tableaux, tous des monuments de Creuse. Ça va être un travail quand même assez ardu parce que moi les photos par ce temps-là je les fais pas. Donc c'est pas si simple que ça en fait. C'est pas juste prendre des photos, graver et voilà, il y a tout un travail derrière. J'aurais aimé avoir des compléments par rapport aux personnes qui sont sur les stèles et puis pouvoir décrire quelques personnes ce qu'ils ont vécu avant. Voilà, d'être inscrit là. Et comment dire, il y en a beaucoup des monuments par ici, des anciens combattants, quand vous dites que ça va être un travail fastidieux. Je crois qu'il y a 293, mais il faut que je demande la liste complète pour être sûr. Plus ceux qui sont tombés pour l'Algérie et compagnie, il y en a quand même. Donc là, je ne sais pas si c'est dedans, dans la liste ou pas, parce que j'en ai déjà quelques-unes. Et pour moi, c'est important de n'oublier personne. Mmh. Et vous en avez pris combien en photo pour l'instant à peu près? Alors je crois que j'en avais 35 ou 36 à l'exposition, mais je dois avoir un peu plus d'une cinquantaine de photos. Donc vous prenez les photos, ensuite vous rentrez et vous passez à la machine? Non. Comment ça se passe? Je prends les photos, je trie les photos, je peux prendre une dizaine de photos pour en avoir une qui me plaît et une qui est possible de graver, parce qu'en fait je fais des photos en noir et blanc. Pour avoir, il faut assez de contraste, il n'en faut pas trop non plus, et après il faut gérer tout ça quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas... Et une gravure, sur la machine que j'ai moi, ça prend entre 1h30 et 1h45 pour un tableau. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Et il y a un coût financier j'imagine, parce que les machines, enfin je m'en rends pas compte, mais... donc bah oui, mais moi ça c'est mon investissement pour mon entreprise, donc le coût financier c'est les tableaux principalement et puis l'essence que je dépense quand je bouge. Et c'est pour ça que grâce à ce que je fais à côté, je peux me permettre de le faire, sinon je ne pourrais pas. Et alors comment s'est organisée cette exposition? Vous avez été appelé, vous avez proposé l'idée de faire? Ah non, c'est mon idée de base. Et puis de là, s'en est découlé des contacts. Et puis j'ai essayé, je vous dis, de voir avec qui je pouvais le mettre en place. Donc Maryse Bouzet, ici sur Montreux, qui a aussi participé, alors pas, on va dire, officiellement, mais qui a été quand même très présente, aussi pour m'aider à le mettre en place. La mairie nous a prêté des chaises, etc. Il y a eu, ça a été une belle solidarité autour de ce projet. Quand vous dites des chaises, ça veut dire qu'il va y avoir des... À la base, on aurait voulu pouvoir faire un mini-théâtre pour les lycées, etc. Proposer vraiment quelque chose de concret, de vivant. J'espère qu'on pourra le mettre en place pour la prochaine exposition, vraiment. On en a discuté, on en a parlé, ça a l'air de plaire, ça serait quelque chose de bien, que les élèves puissent se mettre dans la peau de personnes, en fait, de cette époque. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aurait aimé faire. Mais on n'a pas pu le faire parce que ça a été trop rapide. Donc là, en fait, on est au tout début de ce projet, hein, mine de rien, en fait. Oui, parce que j'aurais pas dû le faire quand je l'ai fait là. J'ai été un petit peu poussée, on va dire. Et ça s'est fait un peu trop rapidement. Donc, en un mois, monter une exposition comme ça, c'est pas rien, franchement. Donc, il y en aura d'autres.
Ah bah, il y en a, oui, là, à la fin de l'année, j'espère bien. Mais un peu mieux fait, un peu mieux organisé. Finalement, il n'y a pas que Macron qui vous a pris au dépourvu un petit peu, si on peut dire. Depuis le départ. Depuis le départ, c'est que du... je suis le mouvement. Et Mortrou a cette histoire aussi des morts pendant la guerre Je vous dis, Maryse a fait un travail énorme par rapport à ça. Tous les anciens combattants, etc. Elle a fait un très très gros travail. Et c'est pour ça qu'il y a des monuments qui avaient... qui avaient des choses spécifiées par rapport aux monuments, par rapport à la ville, le nombre de personnes qui sont parties à cette époque-là, le nombre de personnes qui sont revenues, etc. Parce qu'elle a fait un travail de recherche. Après, pour les autres monuments, j'avais pas ça. Donc, si je pouvais avoir tout ça, ce serait royal. Parce que là, c'est vraiment un travail de fond et pas que artistique. Il y a le côté humain, il y a le côté artistique, il y a le côté historien. Enfin, il y a tout regroupé, quoi. Ça me plaît. Ce que je trouve intéressant là, c'est ce double jeu justement de la lettre mobilisation. Là, on ne sait pas du coup si c'est se mobiliser pour la guerre, ce qui serait un peu, voilà, ou mobiliser contre. Mais en tout cas, vous, c'est assez clair. L'exposition, c'est aussi montrer qu'il ne faut pas reproduire ce genre de choses. Oui, bien d'accord. Ah, bien d'accord, il faut prendre conscience que la guerre, c'est pas un jeu, quoi. Pas du tout. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu monter au plafond et que quand j'ai entendu ce truc de vouloir envoyer nos enfants à la guerre, alors là, comment dire je suis maman de 5 enfants, donc je vous laisse imaginer que non, pas du tout. Et en plus, ils sont âgés de quoi à peu près, enfin, quelle tranche d'âge 36 ans à 16 ans. Et alors, 2 questions que mes enfants aient tombé sur quoi que ce soit de la guerre, c'est hors de question. Alors, défendre la patrie, oui, et il n'y en a aucun qui vous dirait non. Mais alors, par contre, il faut vraiment que ce soit quelque chose de concret, de réel, et tant mieux, ils ne sont pas pressés d'y aller. Et d'ailleurs, vos enfants, là, vous en parlez de cette exposition avec eux? Il y en a qui ont pu venir, donc ils sont venus. Et ah bah oui, bien sûr. Voilà, ils sont contents. Et j'ai un de mes fils d'ailleurs qui avait remporté le premier prix. Vous savez, dans le collège, il y avait les prix par rapport à l'histoire. Et j'en ai un, le plus grand d'ailleurs, qui avait remporté le premier prix par rapport à ça. C'était sur 39-45, je crois. Donc voilà, c'est un peu... on va dire que là-dessus, on est assez patriote, on va dire. Et oui, ce que vous voulez, c'est surtout pas de tomber dans le buzz. Je veux dire, cette lettre, voilà, elle reste dans le milieu du travail. On est bien d'accord. Et peut-être aussi que de toute façon, le phénomène qui aurait pu avoir lieu sur les réseaux sociaux, le momentum est passé, donc il n'y a plus trop de risques, peut-être que, je sais pas. Je sais pas, après, moi je vous dis, je préfère que les choses soient claires là-dessus. Moi, par rapport à mon travail, par rapport à ce que je défends, oui, pour le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai hésité, déjà. À la partager. Ouais. Ouais. Parce que, effectivement, je ne suis pas... Il y a une personne qui est citée sur ce courrier que je respecte énormément et qui, elle, était contente d'être citée sur le courrier, je peux comprendre, par rapport au château du Puy, Jeanne. C'est dans la lettre? Oui. Oui, par rapport... parce qu'elle nous a prêté des costumes, etc. Donc, voilà, j'étais un peu entre deux, du coup. Voilà, je me suis retrouvée un petit peu entre deux feux. Elle avait commencé à la publier, je lui ai demandé d'attendre un peu, et pour le coup, voilà, après je me suis dit, bon, je peux pas non plus être égoïste sur ce coup-là. Donc voilà. Et quand vous dites des costumes, c'est pour l'exposition, hein, c'est ça? Oui, des costumes par rapport aux deux guerres, par rapport à 14-18 et 39-45, plus que quelques objets, etc. Amaury aussi avait emmené quand même beaucoup de choses. Voilà. Amaury qui est donc... voilà. Et toute la scène, c'est lui qui l'a fait. D'accord. Tout seul. Qui l'a produit tout seul. Et quand vous dites des costumes, c'est des reproductions? Ah non, il y avait peut-être une veste qui était en reproduction, parce que justement, on avait un expert quand même, pour savoir si c'était du vrai ou pas. Donc le but, c'est quand même d'avoir des choses de l'époque.
c'est quand même d'essayer au maximum d'avoir... Donc c'était pas simple en un mois de trouver aussi tout ce qu'il fallait autour de cette exposition. Puis moi c'est une première. Ouais, les choses s'accélèrent d'un coup, quoi. C'est ça. Et puis bon, après cette exposition, toutes les choses ont avancé aussi. Alors c'est un peu bizarre comme question, mais par rapport à vos soucis de santé, ce travail que vous avez dû arrêter, est-ce que c'est une manière aussi de penser que vous avez bien rebondi? Enfin, c'est bizarre, rebondi, mais en tout cas aujourd'hui, vous êtes contente d'où vous êtes Ah, complètement. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Je veux dire, si on devait reprendre, et je suis en train de le faire, de reprendre ma vie depuis le départ, et là aujourd'hui, c'est énorme. Et justement, je suis en train d'écrire, on va dire personnellement, sur tout mon parcours, pour toutes les personnes qui sont, ne serait-ce que même à la rue. Voilà. Et surtout pour qu'on ne perde pas espoir là-dessus. Et c'est vrai que si je me suis décidée d'accepter d'être sur une liste, c'est aussi pour faire changer les choses. Voilà, faire avancer les choses pour tout le monde. Ne laisser personne sur le côté. Et justement, et par rapport à ça, est-ce qu'il y a un moment où peut-être où vous étiez pas forcément bien et vous vous attendiez pas à être là où vous êtes non, aujourd'hui? Non, jamais. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Vraiment pas. Ah non. Et puis, avoir des outils pour avancer, avoir des outils pour aider les autres, ben non, pas du tout. Vraiment pas. Donc vous êtes fière, contente, comment vous pourriez... Si, je suis fière de mon parcours, carrément. Et c'est bien pour ça que je veux quelque part le partager. Pour que toutes les personnes qui se disent non, j'y arriverai pas, ou qui sont dans le fond du trou, perdent pas espoir. Surtout pas. Voilà. Bon bah c'est bien, c'est pas mal, on est à 27 minutes. Mais c'est super, c'est bien, on a les deux parties sur la lettre, et ben oui, en plus vous expliquez très bien, c'est-à-dire que vous êtes un peu pas gêné, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. J'ai les choses telles qu'elles sont. Bah oui. Parce qu'on aurait pu tomber sur quelque chose, j'aurais pu tomber par exemple sur une personne, comment dire, enfin c'est intéressant comme point de vue, parce qu'on aurait pu tout à fait tomber sur une personne, oh super le président et puis point barre quoi. Là c'est bien parce que du coup il y a de la remise en question, des choses comme ça, et voilà. Et puis l'exposition a un lien avec aussi, enfin je veux dire, voilà. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Tout est en corrélation, c'est comme je vous dis, si j'avais pas exposé dans cette salle et que M. Chandernagor n'était pas décédé quelques jours après, peut-être ce serait passé complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Il est décédé il y a quelque temps? Oui, il n'y a pas longtemps en fait. Pas longtemps. Pas longtemps après justement cette exposition. Je vais juste enregistrer vite fait ce contexte que je ne comprends pas trop. Donc la salle, enfin vous m'expliquiez. La salle où j'ai exposé porte son nom, André Chandernagor. Et il est décédé malheureusement quelques jours après mon exposition. Et c'est ce qui fait que, voilà, l'article qui est paru dans La Montagne est remonté jusque-là, en fait. Puisqu'elle porte son nom, puisqu'il a été maire de Morteau, etc. Donc ça a effet boule de neige. C'est pour ça que je dis, c'est mon travail, ok, mais c'est ce hasard, vraiment, qui a fait que. Voilà. Sinon, peut-être que mon travail serait passé inaperçu. Voilà, c'est très bien expliqué justement. J'avais un peu de mal avec l'enchaînement des choses, mais maintenant là c'est très clair. Oui, il faut remettre les choses en ordre. Bon bah super, bah écoutez, moi j'ai tout, j'ai plus qu'à monter maintenant. Et puis de toute façon, je vais prendre, j'ai votre numéro, c'est le 07 là qu'on a dans l'article de La Montagne. Vous avez appelé ma rédactrice en chef tout à l'heure de toute façon. Donc je vous demande dès que je rentre pour la vidéo. Et puis je vous enverrai de toute façon le sujet, ça fera sûrement un long de 2 minutes, un truc plus court de 1 minute 15, et puis voilà. C'est cool parce qu'un truc comme ça, je sais pas, vous connaissez Les Pieds sur Terre, non? Une émission de radio qui c'est des récits, et ça ferait des très bons récits, ce genre de truc, parce que c'est vrai que... Non, je connais pas. Mais voilà. Du tout. Mais non, très chouette, très chouette. Alors, j'abandonne l'idée, mais au départ je m'étais dit je vais vous faire déchirer une enveloppe pour incarner encore plus, mais la boîte aux lettres fonctionne très bien.
Donc Ouais, franchement, c'est bon. c'est chouette. Ça me fera mon Je introduction vous de laisse sujet. la photocopie. Si, Mais c'est la photocopie celle-là? Oui, c'est la photocopie. Parce qu'elle est en bleu, c'est pour ça que j'avais un doute. Je me Non, suis dit, c'est la photocopie. Justement, c'est la photocopie. c'est parce qu'elle est en bleu que c'est la photocopie, d'accord. J'avais cru que c'était l'original puisque Non, c'était. je vous aurais pas laissé dans le mal quand même. Bah non, faut pas déconner. Ok, bon bah super, bah, j'ai tout en tout cas. On est bon et puis je vous envoie dès que le sujet est prêt. Voilà. Je ne sais même pas proposer quelque chose à boire, ni rien. Oh non, mais vous savez, moi je repars là, je vais manger ce midi. Oui, bah oui. Je dois être pas loin de midi, donc voilà. Bah c'est super, et puis bah, j'ai tout, quoi, c'est cool. Bah Voilà, merci voilà. beaucoup. Hein. Alors, je sais pas si ça va avoir tout enregistré, je sais pas si... Bon, bah, je vois pas Si. pourquoi ça aurait. C'est bon.